Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Pour commencer, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO exige que le Mali libère les 46 soldats ivoiriens détenus au plus tard au 1er janvier 2023. À noter que plusieurs autres décisions ont été prises concernant notamment le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Après 48 heures au Nigeria, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir. Le chef de l'État ivoirien a participé au 62e sommet ordinaire de la CEDEAO. Rencontre, je vous le disais, essentiellement consacrée aux transitions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. À noter également que le nouveau président de la commission de la CEDEAO a été investi. Les précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Quand il descend de son avion en provenance du Nigeria, il est environ 18h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui vient de participer au 62e sommet ordinaire de la CEDEAO, est accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, avec plusieurs autres membres du gouvernement. Pour en venir à la rencontre tenue dans la capitale nigériane, il s'agit, on peut le dire, d'une rencontre non moins attendue pour le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la CEDEAO. Le 62e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce dimanche 4 décembre 2022 à Abuja. Dans la capitale nigériane, le président de la République de Côte d'Ivoire et les autres dirigeants ouest-africains ont une fois de plus tenu à se retrouver pour plancher sur les situations politiques au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. C'est encore l'occasion pour le président Alassane Ouattara ainsi que ses homologues et des chefs de gouvernement de la CEDEAO de se faire fort d'agir en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ces trois pays qui vivent des transitions politiques à la suite des coups d'État militaires dont ils ont été respectivement l'objet. Outre la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, le rendez-vous d'Abuja a permis aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de procéder à l'investiture du nouveau président de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du docteur Omar Touré, désigné lors du 61e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale tenu à Accra, au Ghana, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, actuel gouverneur de la BCEAO. Autre actualité, le district d'Abidjan accueille aujourd'hui la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Au menu des travaux, l'examen du rapport sur l'état de l'Union en 2022, l'état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau sur le financement des économies, la paix et la sécurité dans la zone. À Gboville, dans la région sud-est du pays, la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions de violence à l'encontre des enfants a visité récemment le centre de transit pour enfants, une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Objectif, s'imprégner des conditions de travail et de vie des pensionnaires en vue pour des interventions plus efficaces dans les prochains jours. En Afrique du Sud, le parti ANC, Congrès national africain, se réunit à nouveau aujourd'hui pour étudier le cas du président Cyril Ramaphosa. Les échanges vont porter sur un rapport soupçonnant le chef de l'État sud-africain de possibles violations et de fautes graves après la découverte d'importantes sommes d'argent dans sa maison. Direction l'Éthiopie, où les rebelles de la région du Tigré ont affirmé procéder au désengagement de leurs combattants conformément à un accord de paix signé début novembre dernier avec le gouvernement fédéral éthiopien et avoir retiré 65% de leurs combattants des lignes de front. Enfin, drame en Colombie, au moins 3 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été ensevelies hier dans un glissement de terrain survenu dans le nord-ouest du pays où des brigadiers ont été déployés pour tenter de secourir les survivants.
Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, plus d'informations sur RTI 1.